Merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode d'Ici Femmes. Mon invité est Yara Wakim Lapidus, auteur-compositeur. Merci Yara d'avoir accepté notre invitation. Alors Yara Lapidus, vous êtes de passage au Liban pour ce premier concert au Liban. Je le rappelle, vous êtes libanaise, vous êtes une artiste reconnue en France, vous avez fait des tournées à l'international. Alors pourquoi le Liban maintenant? Écoutez, c'est une histoire de rencontre, au début téléphonique, à l'initiative de Wafa Hossein, qui est d'abord tombé sur le titre de David Bowie en arabe, et puis qui a tiré le fil et qui a vu que je venais de Tyr aussi comme elle. Donc je pense que c'est un coup de cœur affectif réciproque. Donc, et elle m'a dit, elle me lance un jour au fil d'une discussion, le premier concert ce sera avec moi, et puis elle a tenu promesse. Et alors, ce premier concert qui aura lieu dans quelques jours, on en reparlera. Je veux revenir un peu sur votre parcours qui est très intéressant. Alors, à 18 ans, vous quittez le Liban, vous vous installez en France et vous vous lancez dans le stylisme, en fait. Vous faites l'école du Louvre, puis une école de mode, et puis vous vous lancez dans le stylisme. Et puis, en 2010, tout bascule, une opération qui tourne mal, et vous perdez l'usage de votre bras gauche. Oui, en fait, j'étais styliste modéliste, d'où l'urgence d'utiliser les deux bras. Et c'est vrai que je dis toujours, pour m'amuser, que je suis arrivée à la musique par accident et je me suis retrouvée à ne plus pouvoir exercer mon métier. Et comme je suis toujours très optimiste et très vaillante à l'intérieur, je me suis relevée et mon mari m'a beaucoup poussée. Il me dit, tu m'as toujours dit dans une autre vie que tu aurais fait ça. Et je me suis mise à réécrire à nouveau, j'ai toujours écrit, reprendre la musique que j'avais commencé à 6 ans. Enfin voilà, j'ai réveillé toutes ces petites choses que j'avais commencé tellement tôt. Et c'est étrange le chemin que prend la vie parfois pour vous emmener là où vous devez être en fait, à votre destinée. Bien sûr. Et vous avez une particularité, vous chantez dans les 3 langues, en français, en arabe et en anglais. J'aime bien mélanger les cultures parce que je pense que la musique, c'est peut-être un des rares, ou il y a le cinéma aussi, il y a peut-être d'autres exemples, mais en tout cas, j'aime le fait qu'il n'y ait no boundaries, vraiment, qu'il n'y a pas de limite. Je mélange les langues et je m'amuse même parfois dans une chanson très parisienne que vous avez citée tout à l'heure, à glisser des mots libanais. C'est ma façon, à moi, je pense que c'est ma personnalité et j'ai besoin de cet équilibre permanent de la France et du Liban qui font tellement partie de ce que je suis aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes très attachée au Liban, vous me disiez tout à l'heure, vous visitez régulièrement le pays, vos parents y vivent. Combien est-ce que le Liban vous inspire ? Alors, je ne m'étais pas rendu compte à quel point il m'a inspirée. Il a fallu qu'on fasse la setlist de ce concert pour que je me rende compte qu'il y a quand même pas mal de chansons. Bon, déjà, beaucoup ponctuées d'Orient parce qu'on ne se refait pas et j'aime ça. Mais aussi pas mal qui sont en arabe ou qui sont dans les 2 langues. En tout cas, le Liban n'est jamais loin dans mon travail, jamais. On a pu le constater, puisqu'après l'explosion du port, l'explosion du 4 août en 2020, vous écrivez Oumi à Beyrouth et aussi un poème Yamama. Parlez-nous un peu de cette expérience. Alors, pour Oumi à Beyrouth, c'était très particulier parce que je rencontrais ce soir-là, le jour de l'explosion, à 18 h, le réalisateur Jean-Louis Pierrot, avec qui j'allais faire le disque. Et je lui disais, je veux faire une chanson sur le Liban. Et à un moment donné, je lui avais demandé de composer. Je n'avais pas encore le texte. Et je voyais mon WhatsApp. J'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et au sortir de ce rendez-vous, je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu vois, la mélodie que tu vas composer, je vais poser des mots dessus. Et je sais que je vais parler de ça. J'avais besoin de parler de ça pour Oumi à Beyrouth. Et après, on l'a offerte à la Croix-Rouge libanaise. Bon, il fallait faire quelque chose et c'est avec mes moyens. C'est pas, bien sûr, j'aurais aimé faire plus, mais on fait ce qu'on peut. On a 10 doigts. Bien sûr, très belle chanson, très émouvante. On va écouter un court extrait.
vous avez toujours eu cette nostalgie du Liban, cet attachement, vouloir faire quelque chose pour le pays. Est-ce que c'est pour cela que vous avez décidé de chanter en arabe? Et notamment, je veux revenir sur cet album, Ellie, où vous revisitez Bowie, et c'est une première. Oui, c'est-à-dire que lorsque j'ai voulu adapter David Bowie, tout le monde me disait tu n'auras jamais moi j'adore les défis, de toute façon plus on me dit non, plus je fonce. Et je savais, le plus dur c'était que je fasse accepter une adaptation, parce que traduire le texte littéralement ça ne m'intéressait pas tellement, même si la mélodie me parlait énormément. J'entendais déjà des sons orientaux dans ma tête de ce que je pouvais en faire. Et donc j'ai présenté un texte au Bowie Estate, c'était une chanson de paix, j'ai fait la traduction, je leur ai dit je vous préviens, c'est une chanson qui parle de paix, j'ai cité ces endroits du monde qui sont toujours d'ailleurs en difficulté, et c'est passé, j'y ai vu comme un signe, et je l'ai coproduite main dans la main avec Gaylan Dorsey, la bassiste de Bowie, et je pense qu'elle en était très contente, et elle m'a dit une chose qui m'a beaucoup plu, elle me dit je pense que David est très content de cette version et c'était déjà beaucoup pour moi. Oui, c'est une très belle version et je profite de votre présence pour avoir aujourd'hui un peu exceptionnellement des extraits musicaux dans cette émission. Donc j'aimerais juste qu'on écoute pendant quelques secondes un peu cet extrait de cette superbe chanson de David Bowie. The Man Who Sold the World. Exactement. نجد شرق الأوسط ذكريات وأحلام يا ريت في شي بيبسط كانوا أجمل بلدان ليش نحكي عن الزمن اللي كله راجع بإرادة الإنسان Pour revenir un peu à la paix, donc vous avez toujours voulu chanter la paix, puisqu'il s'agit de paix. Mais parce qu'en fait, on est travaillé, quand on part du Liban, si tôt, on and off, j'ai commencé à 4 ans à partir du pays, partir, revenir, on comprend très vite que la vie et la mort se tiennent par la main quelque part, on mûrit très vite, on est adulte très vite. Et donc c'est important pour moi parce que c'est un thème qui m'habite tout le temps. Et justement, lorsque je vois en Europe qu'il y a des zones d'Europe qui commencent à être fragilisées, forcément ça me renvoie à tout ce que j'ai connu enfant et tout ce que les Libanais ont connu. Donc oui, j'ai tout le temps besoin de choses positives, j'ai besoin en tout cas dans mon imaginaire à moi, je peux parler de choses très graves, mais toujours avec fantaisie, parce que j'ai besoin de cette fantaisie, c'est celle qui fait tenir quelqu'un, c'est celle qui fait qu'on reste optimiste et qu'on reste debout malgré tout. Et donc, où puisez-vous votre inspiration? En fait, moi, j'ai un imaginaire, merci maman, merci papa, très, très, très vif. Je le rappelle, votre mère est artiste. Oui, ma mère est peintre. Et donc, je suis tout le temps rêveuse. Vous voyez, là, je suis tombée, j'ai un trou dans le pantalon parce que je rêve en marchant. C'est trop. Et j'adore partir d'une page blanche. J'ai jamais peur d'une page blanche. Pour moi, une page blanche, c'est un terrain de jeu. Je peux écrire ce que je veux, aller où j'ai envie. Et je trouve ça formidable. Au contraire, moi, j'ai beaucoup trop d'idées et j'ai besoin de me freiner. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Et tant mieux, je pense. Je préfère trier que me dire j'ai pas d'idées, quoi. Bien sûr. Et vous vous sentez plus libanaise ou française? C'est très étrange. Je me sens, je dirais, parisienne au Liban, libanaise à Paris. C'est un peu tout ce mélange, ce va-et-vient permanent dans mon cerveau, dans mon cœur. Et je ne le vis pas comme un poids, au contraire. Je m'amuse avec ça et je pense que c'est ça ma richesse et c'est ça ma force surtout. Vous vous amusez, on va s'amuser avec vous dans 2 jours. Donc je rappelle ce concert qui aura lieu au Théâtre El Madina. Parlez-nous un peu de ce que vous nous réservez. Un petit scoop, une petite surprise. Une petite surprise. Alors déjà, je viens avec 2 personnes, Plisman l'ingé-son, Thomas Monica, un merveilleux guitariste qui va faire la direction musicale. On va collaborer avec des musiciens pour la première fois libanais que j'ai rencontrés hier soir, Tare et Joy Mourani. Et Tare Khouri. Oui, donc c'est très joyeux tout ça. On va commencer à travailler dans quelques minutes, juste après qu'on se quitte.
Et puis c'est un challenge, c'est un défi, c'est une nouvelle formule pour moi parce que d'habitude on est beaucoup plus nombreux sur scène, tout est fully live d'habitude. Et ici, pour faire vivre ce concert, il a fallu beaucoup alléger, donc c'est un gros challenge. On a beaucoup simplifié, il y a autant de live que de stems, enfin c'est un mélange et à nous de jouer maintenant. Alors un message pour encourager les personnes qui n'ont pas encore réservé à venir vous voir, vous direz quoi? Je dirais que c'est au Liban, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les plus grandes voix, les plus jolies filles, les plus grands chanteurs, les plus beaux textes. Moi, c'est autre chose. C'est un univers beaucoup plus personnel. Je dirais que c'est presque une niche, un pont entre Paris et Beyrouth, je crois. Un pont entre Paris et Beyrouth. À propos de pont entre Paris et Beyrouth, cette chanson que je trouve particulièrement touchante, Bedemout Beyrouth. Ah, RIP. Oui, voilà. Donc, alors, vous pouvez nous chanter un petit extrait. Alors, je vais chanter le couplet. بكرة لما بموت ما تبكي يا بنوت بحطوني بالتابوت ويلا ع بيروت موت 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 أنا بموت ببيروت موت 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 أنا بموت ببيروت. Nous allons conclure cet épisode sur ces paroles qui sont tellement émouvante. Donc, je le rappelle, ce premier concert de vous, Yara Lapidus, au Liban, au Théâtre El Madina, samedi 20 septembre. Je vous invite à découvrir l'artiste franco-libanaise Yara Lapidus. Et moi, j'ai eu la chance de recevoir ce superbe album orienté. Je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.